Merci, Monsieur le Président, de m'avoir encore passé la parole. Monsieur Camara. Oui. Dans votre procès verbal d'interrogatoire du 13 juillet 2015, à la 3e page, vous aviez déclaré avoir été réveillé et informé par l'officier d'opération Joseph Makambo d'une manifestation le lendemain et que vous aviez appelé M. Sidia Touré pour lui demander un report de la dite manifestation. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Reprenez la question. Je disais, oui. Dans votre procès verbal d'interrogatoire du 13 juillet 2015, oui. à la 3e page, oui. Vous aviez déclaré avoir été réveillé et informé par votre officier d'opération, Joseph Makambo, d'une manifestation le lendemain, et que vous aviez appelé M. Sidia pour lui demander un report de la dite manifestation. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Oui, je maintiens. Monsieur le Président, s'il y a manifestation, l'autorité que vous devriez appeler pour le maintien d'ordre n'était-elle pas le ministre de la Sécurité? Je peux appeler qui je veux. Je pouvais appeler qui je veux parce que j'étais le président à l'époque. Je n'ai pas besoin de faire des calculs si je dois appeler tel. J'appelais qui je pouvais et c'est ce que j'ai fait. Parce que je savais que M. Sidia était un leader charismatique. Voilà, madame. D'accord. Si le ministre de la Sécurité était responsabilisé pour le maintien d'ordre le 28 septembre 2009, est-ce qu'on ne pourrait pas éviter ce qui était arrivé? Que si le ministre de la Sécurité était responsabilisé pour le maintien d'ordre ce jour 28 septembre 2009, est-ce qu'on ne pouvait pas éviter ce qui était arrivé? Mais leur présence était au stade et le général Toto Mbembe, dans ses explications, si vous regardez bien son PV, il a dit qu'il a fait le tour un peu de la ville pour voir comment les éléments se comportaient, il calmait les policiers, ainsi de suite. Donc c'était son rôle. Et il a joué son rôle, j'estime bien. Alors pourquoi ils ne sont pas dans cette salle avec vous? Vous dites? J'ai dit pourquoi ils ne sont pas dans cette salle avec vous? Lesquels? Je parle du ministre de la Sécurité et de sa suite, du directeur. Bon, paix à l'âme de feu général Toto. Oui. Et ils ne sont pas... Bon, même si le feu général Toto était dans cette salle, j'allais même qualifier d'injustice. D'injustice. On ne pouvait pas inculper général Toto, m'inculper et ne pas inculper Sekouba Konaté. Sekouba Konaté n'était pas le ministre de la Sécurité. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Même ce que vous êtes en train de se mettre à Haribo, non? Oui, c'est Maître Haribo. C'est Maître Haribo, non? Effectivement, et vous allez vous rendre compte que quand les preuves vont tomber, même vous allez vous rendre compte que ce n'est pas quelqu'un qui est... Mais je laisse ça commander par devers. Je le dis bien clairement. Je dis que c'était une forme d'injustice. Sekouba Konaté est un ministre de la Défense. Effectivement. Ministre de la Défense. Monsieur Camara, ouais. Il veut savoir pourquoi l'ex-ministre de la Sécurité et sa suite, je la paraphrase, pourquoi ceux-ci ne sont pas dans la salle? Bon, c'est une forme d'injustice. La sélection, ils ont sélectionné. Il y a eu une sélection. Madame. D'autres questions? D'accord, Monsieur le Président. Est-ce que dans l'histoire de l'humanité, vous aviez appris qu'un chef d'État s'était déplacé pour venir sur les lieux de manifestation en vue de sensibiliser les manifestants? Oh, ça c'est... Vous savez, l'homme reste toujours l'homme, hein, et puis c'est aussi ma nature. C'est ma nature. Personne ne peut me condamner par rapport à ça, c'est ma nature. C'est ma nature. Et je vais mourir comme ça. Voilà, madame.
Ce n'est pas parce que je suis président que je ne devrais pas le faire. C'est ma nature, c'est ma nature. Voilà. Et Monsieur... peut-être cette nature pouvait même être autrement. Je pouvais même ne pas être compris. C'est ça aussi le problème. Donc, je ne peux pas changer ça. Ni vous, ni personne ne peut me changer ma nature. Merci, Monsieur le Président. Je poursuis. Parmi les prérogatives d'un chef d'État, est-ce qu'il y a le maintien d'ordre? Le maintien d'ordre, ça revient à la gendarmerie et à la police, au ministère de la Sécurité et à l'état-major de la gendarmerie. Donc, pas au président de la République? Non, le président de la République, ce n'est pas son rôle. Donc, pourquoi vous avez voulu en ce moment vous rendre au stade? Pourquoi vous avez voulu vous rendre au stade en ce moment? Mais, madame, c'est ce que je viens de vous dire. Je dis, c'est ma nature. C'est ma nature. J'ai pensé qu'à l'époque, ces populations avaient de la sympathie pour moi. Peut-être que je m'y trompais. Là aussi, c'est ça. Ce n'était pas à 100% que si je m'y rendais et que la chose allait être escomptée dans le bon sens. D'accord. Je continue. Oui. Monsieur le Président. Est-ce que votre volonté ce jour de venir sur les lieux de manifestation n'était-elle pas de réprimer les manifestants? Comment? Votre volonté ce jour de venir sur les lieux de manifestation n'était-elle pas de réprimer les manifestants? Mais madame, quand même, ayons le bon sens. Quelqu'un qui se déplace ou qui veut se déplacer, aller vers les manifestants, est-ce qu'on peut penser que cet homme a une mauvaise intention d'aller brutaliser ces manifestants? Non. Me connaissant, je me mets dans ma position, dans mon esprit. Je ne me mets pas dans votre esprit, madame. Désolé. Je me mets dans mon esprit, dans ma pensée. C'est de ça qu'il s'agit, monsieur le Président. C'est pour ça que je dis que vous ne pouvez pas contre ça, c'est ma nature. Donc, j'y allais pensant que cette population avait de la sympathie pour moi. Et que là-bas, ce jour, j'allais avoir la chance afin de les calmer. Si je ne suis pas parti, alors, je dis que c'est Dieu qui ne l'a pas voulu. D'accord. Quand vous avez été empêché d'aller au stade et étant à votre bureau, vos services de renseignement ne vous remontaient pas d'informations sur l'état de la ville? Oui, madame, vous savez, le problème des services de renseignement, il y a beaucoup de choses que je ne veux pas toucher. Il faut juste avoir la chance, d'avoir des hommes fidèles qui peuvent vous remonter des informations sûres. Sinon, il y a même des informations qu'on peut même donner à un chef d'État qui lui permet même de commettre quelque chose qu'il ne devrait pas le faire. Donc, à ce niveau, ce n'est pas sûr à 100%. Il faut juste avoir de la chance. Voilà. Donc, je ne vais pas m'appesantir par rapport au service de renseignement. Non. D'accord, Monsieur le Président. Les événements du 28 septembre 2009 avaient commencé la matinée et s'étaient poursuivis jusqu'au lendemain avec, bien entendu, des enlèvements, des pillages, des séquestrations à travers la ville. En tant que président de la République, Monsieur le Président, le garant de la sécurité de vos concitoyens, qu'est-ce que vous aviez concrètement fait pour arrêter cette situation? Qu'est-ce que j'ai? Vous aviez concrètement fait pour arrêter cette situation? Pour faire quoi? Je disais, les événements du 28 septembre 2009 avaient commencé la matinée et s'étaient poursuivis jusqu'au lendemain, avec des enlèvements, des pillages, des séquestrations à travers la ville. En tant que président de la République, le premier garant de la sécurité de vos concitoyens, qu'est-ce que vous aviez fait concrètement pour arrêter cette situation? Madame,
c'est vous qui le dites. Si effectivement tous ces événements, tous ces faits que vous êtes en train d'énumérer, si je n'ai pas été informé à temps, je ne pouvais pas maîtriser toute la situation au même moment. Parce que dans votre procès verbal d'interrogatoire, Oui. à la 4e page, vous avez déclaré ce qui suit. J'étais à mon bureau en larmes, voyant tout le poids qui pesait sur ma tête. Est-ce que, en pareil cas, le président de la République, au lieu de rentrer, de s'enfermer dans son bureau, en train de pleurnicher, ne devrait pas trouver la solution? Mais madame, peut-être que vous le dites parce que cela ne vous est pas arrivé. Imaginez que vous restez là, qu'on vienne vous dire qu'il y a eu plus de morts, plus de 50 ou bon, on peut maintenant estimer à combien. Mais vous vous imaginez ce poids? Vous pensez que vous allez être à l'aise pour un homme normal? Je dis non. Il fallait envoyer des hommes, Envoyez. d'autres hommes, pour les empêcher de continuer à commettre ces infractions. Mais vous ne connaissez pas ce que c'est que l'armée, c'est pour cela que vous le dites. Il y a déjà un fait. Comment est-ce que vous pouvez envoyer une troupe? C'est insensé. Ce n'est pas normal. Le fait est déjà là. La gendarmerie est en place. La police est en place. Quelle autre troupe que vous allez envoyer faire quoi à la place de la gendarmerie et de la police? Désolé, madame. D'accord. Dans votre procès verbal d'interrogatoire, Oui. vous n'aviez parlé que d'Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba. À part ce dernier, quel autre militaire était au stade et sur ordre de qui? Voilà, c'est maintenant là, c'est ça maintenant votre boulot. Je fais mon boulot depuis le début, hein, monsieur le président. Je dis, c'est ça maintenant votre travail. Je fais mon travail. Non. Laissez le répondre, madame. Voilà. Maître, Je dis, c'est ça maintenant votre vrai rôle. Votre vrai rôle, c'est d'exhiber maintenant des preuves tangibles devant monsieur le président du tribunal, que monsieur Camara, monsieur Dadis, tant, a ordonné à tel groupe de militaires d'aller au stade, monsieur le président. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit, madame. Au lieu de contourner autour du pot. Elle veut savoir, à part M. Toumba, parce qu'il dit que vous n'avez cité que le nom de M. Toumba, à part lui, qui d'autre était au stade? À part lui, c'est sa question. À part lui, il y avait le colonel Tigro, d'ailleurs qui était même venu me rendre compte par rapport au leader politique que je lui ai ordonné d'envoyer des leaders politiques à Pasteur. Ensuite, oui, je pense que c'est les deux à ma connaissance. Les deux à ma connaissance. D'autres questions? Ok, merci, monsieur le président. Monsieur Camara. Oui. Votre chef d'opération, Joseph Makambo, votre informateur, était censé connaître la quasi-totalité des militaires qui composaient la garde présidentielle. Et ceux d'entre eux qui étaient au stade. Oui ou non? Paix à son âme, je respecte son âme, je ne parlerai pas de... Je ne répondrai pas à cette question, madame, avec tout le respect que j'ai pour vous. Est-ce qu'il ne vous avait pas donné les noms des militaires? J'ai dit, madame, avec tout le respect que j'ai pour vous, ça me perturbe. Je ne voudrais pas répondre à cette question, madame. Il n'y a pas de problème, c'est votre droit. Merci. Dans votre procès verbal d'interrogatoire, vous avez déclaré que c'est Toumba qui vous a dissuadé d'aller au stade. Oui ou non? Vous le confirmez? Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise encore plus? Je l'ai dit, madame. Vous le confirmez? Oui, je confirme. D'accord. Mais malgré cette dissuasion, vous aviez tenu à vous y rendre. Est-ce que vous n'aviez pas le sentiment ce jour que vous alliez perdre le pouvoir et que votre salut était de vous y rendre?